Donc maintenant je m'apprête à ouvrir le toit de la ruche. Donc là il s'agit juste d'un nourrisseur, j'expliquerai plus tard à quoi ça sert le nourrisseur. Pour le moment on n'en a pas besoin. Petite chose aussi, ça c'est des petites notes parce que je suis censé tenir à jour un certain nombre de... Enfin un livret, mais en parallèle de ça, ça me permet de voir toutes les opérations que j'ai effectuées dans la ruche. Donc là, on retrouve le couvre-cadre. J'utilise justement le lève-cadre pour ouvrir ça. Hop. Là, je peux toujours donner un petit signal. Hop. Voilà. À quoi ressemble le dessus. Hop. Donc j'enfume un tout petit peu, pas trop non plus. C'est juste pour refaire descendre un petit peu les abeilles. Donc là, on peut voir qu'il y a 9 cadres et non 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'apiculteur se doit aussi d'adapter la taille des cadres par rapport à la taille de la colonie. Tout simplement parce que quand on est en hiver, si je laisse une taille d'eau trop importante, ça va leur donner beaucoup trop d'énergie pour pouvoir faire en sorte de réguler la température, de la maintenir à chaud. Donc là, il s'agit juste d'une petite visite que je souhaite partager comme vous, là, comme ça, avec vous, rapidement, à voir quoi ça ressemble. Donc en règle générale, sur les côtés, on retrouve plus de la nourriture. Donc là, on voit que les abeilles travaillent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit que ça reluit un petit peu. Ici, ça luit un petit peu. Ça doit être du miel. Et vous voyez que tout ça, c'est en train de travailler, là. Elle travaille tranquillement. Là aussi, ce que je fais, c'est pas retirer ces ponts. Donc, vous voyez, ça c'est de la cire, ça c'est les abeilles qui l'ont construit d'elles-mêmes. Alors pourquoi je casse ces ponts? C'est parce que quand je retirerai chacun des cadres, c'est pour éviter d'écraser des abeilles. Hop. Hop. Alors juste aussi, vous donner aussi un ordre de choses que vous ne ressentez pas. Ici, quand on met la main, on sent une chaleur qui n'est pas désagréable non plus, mais on sent que ça dégage une chaleur. Sachant que la température à l'intérieur que doivent maintenir les abeilles, c'est 37 degrés. 37 degrés vraiment au centre du couvain. Donc vous imaginez quand on est à 17 degrés comme aujourd'hui, bon, ça fout un petit choc thermique. Bon, ça va, ça peut. Si on n'est pas trop lent dans nos manipulations, c'est pas trop embêtant. Alors autre chose qu'on peut observer ensemble, ici on voit du miel et ici ça c'est le fameux pollen. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Par ailleurs, c'est pas encore bouché, une capsule de cire au niveau du miel, parce que soit c'est pas assez rempli, soit le miel n'est pas suffisamment mûr. Mûr, ça veut dire qu'il soit comestible, enfin comestible, qu'il soit à maturité, qu'il soit au bon degré d'humidité, qu'il soit pas trop humide, pour pas qu'il puisse tourner en fait. Tourner. Alors là on voit autre chose, là on voit du couvain. On voit des petites larves là ici, je sais pas si on le voit bien, je vais regarder ici en même temps. Hop, tiens je vais me faire piquer. Comment pourrons-nous voir ça? Si. Là on voit, il y a des petites larves là. Tout ce qui est blanc là, c'est des petites larves ça. Donc ça c'est du couvain ça. Et à côté ce qui luit, je sais pas si on le voit bien, si on voit que ça luit un petit peu, ça c'est du miel. Hop. Alors, je suis pas à l'abri de me faire piquer, hein, ça arrive. Et comme je le disais, ça dépend aussi de l'agressivité des abeilles et donc de la race des abeilles. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a plusieurs éléments qui peuvent rendre l'abeille un peu plus agressive. C'est sur le moment présent, par exemple, si je donne trop de choc, c'est sûr qu'une personne qui va stresser va le transmettre et les abeilles vont forcément le rendre. Ici encore, vous voyez qu'elles travaillent toutes. Hein. J'ai beau passer ma main ici sans les écraser. Hein. Si jamais je les écrase, c'est sûr que ça va les exciter et que du coup elles vont être amenées à me piquer. Là on voit un beau cadre de couvain. Donc ça c'est signe de très bonne santé, hein, que ça se passe très bien. Surtout pour le début de printemps. Et alors là j'arrive sur un autre type de couvain, c'est des œufs.
Alors ça c'est un signe que y a effectivement une reine normalement, et que du coup là elles reprennent, je dirais, vie, elles sortent du confinement. Là c'est très très bon signe. À condition bien sûr que ce soit un couvain qui soit bien rassemblé et non éparpillé, qu'il y ait la quantité d'œufs. Hop, là je l'ai fait un petit peu descendre. Hop. Dans d'autres épisodes, je vous expliquerai aussi quelles sont les activités des abeilles. Donc là, vous voyez encore autre chose. Donc là, c'est operculé. Là, on est encore sur du couvain. Donc là, le couvain, c'est des larves ici, à ce niveau-là, et ici, juste là, c'est du couvain fermé. Ici, là, c'est du couvain de mâle. Il est un peu plus bosselé. Donc ça a cachet de cire. Et je crois également avec des poils aussi, je crois, poils d'abeille. Sauf erreur de ma part. Je vous avais parlé aussi du pollen. Vous voyez que là, sur celle-ci, il y en a une qui est en train de courir. On voit qu'elle a du pollen. Ça aussi, c'est bon signe. C'est que le printemps revient. La nature reprend, c'est... Comment dire ça? On reprend sa place, reprend forme. Aïe. C'est bon, ça ira. J'essaie de voir en même temps si on voit pas la reine. Si on pouvait la voir ensemble, ce serait bien pour une première visite. Peut-être que, en regardant tout à l'heure, je suis passé à côté. Sachez que la reine, elle, bon, son rôle bien sûr, c'est de pondre. Et puis du coup, elle a quand même tendance à se cacher, à fuir la lumière. Donc forcément, elle va souvent au fond de la ruche. Là, on arrive quasiment à la fin de cette visite. En même temps, j'ai pu constater que, comme on a pu voir ensemble, c'est que du couvain. C'est bon signe. Je me répéterai peut-être souvent, mais une bonne ruche, c'est une ruche qui est forte. Donc qui est populeuse. Et là, j'arrive sur le cadre de rive. Le cadre de rive, c'est celui qui est à l'extrémité. Donc ici, il y a un cadre de rive, ici, il y a un cadre de rive. Pardon, désolé, ça arrive de temps en temps aussi de tuer quelques abeilles dans nos manipulations. Malheureusement, eh bien, on n'aura pas vu la reine aujourd'hui. Promis et juré, un jour, nous aurons la possibilité de la voir. Alors là, vous voyez, sur un cadre de rive, souvent c'est essentiellement du pollen, enfin, plus du stock du miel. Plus souvent, oui, je me reprends. C'est souvent du stock de miel, surtout, essentiellement, et du pollen, sachant que le pollen, il est en règle générale proche du couvain pour pouvoir nourrir justement les différentes larves. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà ce que je vous ai présenté. C'était une première visite un peu rapide. Et puis dans d'autres visites, on passera à d'autres éléments. Puis si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. En tout cas, gardez le moral. À très bientôt pour un prochain épisode. Et passez un très bon week-end. Salut!